Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, je viens donner un message, le message pour l'évêque Mukuna. Voilà, je ne le connais pas. C'est vrai que, comme vous tous, j'ai déjà entendu parler de lui, mais je ne le connais pas vraiment. Et je n'ai jamais suivi une de ses prédications jusqu'à hier seulement, parce que pour le message que Tata Nzambe m'a donné, j'avais besoin de voir certaines choses. Vous savez, parfois lorsque Tata Nzambe nous donne des messages, nous sommes obligés d'aller voir sur Internet, sur YouTube, pas pour confronter ce que Tata Nzambe nous montre si c'est vrai, non, car nous savons qu'il ne peut mentir. Tout simplement pour avoir des confirmations. Voilà. Donc, je ne le connais pas. Je ne connais pas Monsieur Mukuna, je ne le connais pas. J'ai suivi une prédication, une de ses prédications hier. Voilà. Pour pouvoir me plonger dans le bain de mon exhortation. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant tout, j'aimerais qu'on lise, puisque on l'appelle évêque Mukuna. Je voudrais lire le passage dans la Bible qui parle de ce titre-là. Je voudrais le lire pour que ensemble nous puissions voir si Monsieur Mukuna est digne de ce titre-là. Donc, je vais aller dans la parole. Nous sommes dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Donc, je lis la parole au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Tata Nzambe? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur que, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alléluia. Bien-aimés, en tout cas, les serviteurs et les servantes, vous connaissez très bien ce passage-là. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, des bébés spirituels, ceux qui n'aiment pas lire la parole, peut-être que vous ne connaissez pas ce passage. Mais les serviteurs et les servantes, des frères, des sœurs qui aiment la parole, qui sont plongés dans la parole, connaissent ce passage-là. Donc, bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, lorsque nous voyons les exigences que Tata Nzambe a données pour être un évêque, nous voyons que Monsieur Mukuna est disqualifié. Ce verset le disqualifie de ce titre-là. Ce verset, cette parole le disqualifie de ce titre-là. Parce que ce titre a ses exigences. Et je pense que c'est le titre où Tata Nzambe a si bien précisé les exigences. Parce qu'on nous a dit comment doit être un pasteur, hein? On sait comment doit être le pasteur, mais le titre d'évêque, il est rempli d'exigences. Et nous voyons que M. Mukuna est disqualifié. Ce n'est pas moi qui le disqualifie. C'est ce verset et c'est cette parole. Je ne fais que la lire, je ne fais que la répéter. En tout cas, si pour certains, vous le considérez comme un évêque, pour moi, il n'est pas un évêque.
il n'est ni un évêque, ni un homme de Tata Nzambe. Parce que par rapport à ce verset, non seulement il est disqualifié, mais lorsque je vois les comportements de la personne, il n'a pas les fruits dignes d'un serviteur de Tata Nzambe. Parce que Tata Nzambe dit dans sa parole, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et lorsque je vois ces fruits, je ne vois rien digne, je ne vois aucun fruit digne d'un serviteur de Tata Nzambe. Vous savez, ça fait des mois que Tata Nzambe, j'entends dans mon oreille Mukuna, 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 parce que c'est comme ça qu'il me parle. Il me parle par des paroles de connaissance, par la voix audible, par des songes, par des visions. Voilà. Donc j'entendais Mukuna, Mukuna, Mukuna depuis des mois. J'ai dit oui Seigneur, je sais que tu me parles, mais je ne connais pas ce monsieur. Qu'est-ce que je vais dire de lui? Tu n'arrêtes pas de dire dans mon oreille Mukuna, Mukuna. J'ai dit Seigneur, je ne le connais pas. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit Seigneur, je ne connais pas sa vie. Tata Nzambe m'a dit sa vie est sur YouTube, sa vie est sur Internet. J'ai dit oui Seigneur, je sais, j'ai vu des choses. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Mais je veux que tu viennes me parler précisément. Je veux que tu me donnes quelque chose de précis. Je veux que tu me donnes une vision. Je veux que tu me donnes un songe. Tata Nzambe étant juste, étant un tata d'ordre, étant fidèle, il ne peut jamais livrer ses vrais serviteurs et ses vraies servantes comme ça, aveuglement. Si j'ai un message à donner à un serviteur, à une servante, Tata Nzambe doit me parler clairement. Parce que je ne voulais pas seulement m'appuyer sur ce qui se passe sur YouTube, sur Internet, sachant que c'est vrai. Parce que ce que Tata Nzambe m'a révélé, ça rejoint ce que j'ai vu et j'ai entendu sur Internet. Donc, il y a quelques jours, puisque tellement Tata Nzambe se faisait pressant, j'ai dit, Seigneur, je sais, il faut que je donne ce message, mais il faut que tu me parles. Donc, c'est avant-hier que j'ai vu M. Mukuna en vision. Je l'ai vu en vision, je l'ai vu dans son bureau. Je l'ai vu dans son bureau, il n'était pas habillé. Il avait un cinglet blanc et un short blanc, un caleçon blanc. Il n'était pas habillé. J'ai vu son bureau, j'ai vu ce qui se passe dans son bureau. J'ai vu son bureau, j'ai vu ce qui s'y passe. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails. En tout cas, ce que j'ai entendu sur YouTube, ce qu'on a l'habitude de dire sur ce bureau-là, Tata Nzambe me l'a montré. J'ai vu le bureau de M. Mukuna, j'ai vu le canapé et j'ai vu les choses. Donc, Tata Nzambe, il est bon, il est fidèle, c'est un tata d'ordre. Je ne peux pas venir comme ça. Je dois venir avec un songe, avec une vision. Et Tata Nzambe m'a répondu. Donc, ce verset-là vous disqualifie, Monsieur Mukuna. Parce que pour ma part, je ne peux pas vous appeler évêque. S'il y en a qui se plaisent à vous appeler évêque, ça c'est eux. Moi, je mesure mes mots, je les pèse. Et je donne de l'importance à ce qui sort de ma bouche. Je n'aime pas utiliser un mot quand il ne convient pas à la situation. Donc pour moi, en tout cas, vous n'êtes pas un évêque. Vous n'êtes pas un homme, un serviteur de Tata Nzambe. Par ce verset-là, par cette parole, vous êtes disqualifié. Par les comportements, les scandales dont vous avez fait, je ne sais pas, dont vous avez, que vous avez provoqué. Pour moi, vous n'êtes pas un serviteur de Tata Nzambe. Et je n'ai pas peur de le dire. Il y a eu beaucoup de scandales sur vous. Il y a eu l'affaire Chibola. Il y a eu l'affaire dans la voiture. Je ne sais pas si c'est la même affaire. Il y a eu le scandale avec l'apôtre Mutombo qui a été victime de poison. Et dernièrement encore, Dodo Kamba, Soki Dodo Kamba, parce que je ne les connais pas. Je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup pour une seule personne. Bien sûr,
Tata Nzambe a emmené son fils, a envoyé son fils, a livré son fils à la mort pour pardonner nos péchés, pour nous sauver. Mais une servante, un serviteur ne peut pas être continuellement dans le péché. La vie du péché ne peut pas être un mode de vie. Parce que lorsque on rassemble tous ces scandales, et peut-être qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas, que j'ignore, et j'en suis sûre. Parce que déjà, quand tout cela est présenté en bas, ça ne peut être que pire. Ça ne peut être que pire. Ça, c'est les choses qui ont pu sortir sur les réseaux sociaux. Mais en profondeur, en bas, ça ne peut être que pire. Donc moi, je vous le dis cash. Je ne vous considère pas comme un évêque. Je ne vous considère pas comme un serviteur de Tata Nzambe. À la lumière de la parole, par rapport aux fruits que vous présentez. Les fruits que vous présentez, ce ne sont pas des fruits dignes d'un serviteur de Tata Nzambe. Ce ne sont pas des fruits dignes de la repentance. Au contraire, c'est des fruits dignes du péché, de la rébellion, du scandale, de l'abomination. Je ne vous considère pas comme un serviteur de Tata Nzambe. Lorsque Tata Nzambe m'a parlé, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, Tata Nzambe, Seigneur, est-ce que c'est même toi qui l'as appelé? J'ai essayé de chercher toutes les histoires vous concernant. J'ai essayé de chercher sur YouTube. J'ai essayé de chercher votre témoignage. J'ai même cherché témoignage Mukuna. Témoignage de Mukuna, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de taper début de Mukuna. En fait, j'ai essayé de chercher vos archives pour voir comment vous avez débuté, comment vous avez commencé. Si je pouvais trouver une vidéo qui parle de votre appel. Appel s'il y a vraiment. Une vidéo qui parle de votre appel. Une vidéo qui parle de comment vous avez commencé. Comment Tata Nzambe vous a appelé. Un témoignage qui vous concerne. Je n'ai pas trouvé. Peut-être j'ai mal cherché. En tout cas, je n'ai pas vu ce titre-là. Parce que ce qui est important ici, c'est de savoir la question en tout cas que moi je me pose. S'il y en a qui ne se la posent pas, ça c'est leur problème. Moi je me pose des questions logiques et intelligentes. Je me demande si vous avez réellement été appelé par Tata Nzambe. Si votre appel est authentique. Si vous appelez comme il appelait Moïse, comme il appelait Ézéchiel, comme il appelait Osée, comme il appelait Jérémie, comme il appelait Daniel, comme il appelait les vraies servantes et les vrais serviteurs d'aujourd'hui. Si vous avez reçu un appel nominal, si vous avez entendu sa voix, je me pose toutes ces questions. Parce que lorsque quelqu'un est réellement appelé, lorsque quelqu'un a un appel authentique, il peut tomber, mais il se relève, il se repentit et il continue sa marche. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais élus, les vrais appelés, les appels authentiques. La personne peut tomber parce que la Bible dit que son serviteur tombera 7 fois. 7 fois, il se relèvera. Et une vraie servante, un vrai serviteur, il peut tomber parce que c'est pour ça qu'il est mort, pour nos péchés. Donc je ne viens pas vous condamner parce que vous péchez, non. Et mon but n'est pas de vous condamner. Je viens tout simplement parler à la lumière de la parole. Le problème n'est pas que quelqu'un pêche, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour clouer, pour anéantir le péché dans nos vies. Le problème, c'est quand le péché devient un mode de vie. Lorsque le péché devient un mode de vie. Lorsque le péché, pour vous, le titre que vous êtes, le titre que vous êtes, le titre d'évêque que vous portez, ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop de scandales. Ça fait trop de péchés. Surtout que ce titre-là a tellement d'exigences. Ça fait trop. Donc c'est pour ça que je me pose ces questions. Est-ce que votre appel est authentique? Est-ce qu'on connaît le peuple de Tata Nzambe? L'Église connaît votre témoignage. D'où vous revenez? Comment Tata Nzambe vous a appelé?
C'est ça les questions que je me pose. Et je n'ai pas de réponse. Et j'espère que je pourrai en avoir une. Parce que peut-être il y a des choses que je ne peux pas savoir. Mais lorsque Tata Nzambe livre déjà une personne, lorsque Tata Nzambe donne un message négatif pour une personne, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Donc, j'aimerais relire ce passage-là. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la parole. Il y en a qui ne connaissent pas la parole. Donc, j'aimerais relire ce passage pour que, avec ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui sont aveugles, ignorants, ceux qui aiment rester dans l'aveuglement, dans l'ignorance, on puisse voir, on puisse confronter si vos attitudes, votre manière de marcher est conforme aux exigences d'un évêque. La Bible nous dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On nous dit que c'est une œuvre excellente, donc une œuvre parfaite, une œuvre spéciale, une œuvre belle, une œuvre puissante, une œuvre spéciale, digne, noble. C'est une bonne chose d'aspirer à la charge d'évêque. La Bible nous dit que c'est une œuvre excellente, donc c'est une belle chose, c'est une belle chose. Après, on nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On nous dit que l'évêque doit être irréprochable. Donc, irréprochable, quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher. Monsieur Mukuna, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Je vous laisse, je me permets de vous laisser répondre vous-même à cette question et au peuple qui vous considère comme un serviteur de Tata Nzambe. La Bible nous dit que l'évêque doit être irréprochable. Est-ce que vous êtes irréprochable? Une personne irréprochable, je ne le dis pas à vous, je le dis à ceux qui ne connaissent peut-être pas la signification. Une personne irréprochable, c'est une personne à qui on n'a rien à reprocher. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Et je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Je le dis par rapport aux fruits que vous manifestez. Après, on nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mais je pense que vous avez déjà divorcé. Je pense que vous avez divorcé parce que je l'ai entendu. Donc là déjà aussi, vous êtes disqualifié. Vous avez divorcé. Tata Nzambe dit dans sa sainte parole que nous n'avons pas le droit de divorcer. Nous n'avons pas le... Il condamne le divorce. Tata Nzambe condamne le divorce. Mari d'une seule femme, sobre, modéré. Sobre, c'est-à-dire donc, voilà, toujours pour ceux qui ne savent. Quelqu'un qui a une conduite pure, droite, réglée, sobre. Une belle attitude, posée, sobre, pure, droite. C'est ça, quelqu'un de sobre. C'est quelqu'un de pur, de droit, de posé. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite, c'est-à-dire que une personne dans sa manière, dans ses comportements, dans ses attitudes, dans son comportement de manière générale, il a des attitudes réglées, c'est-à-dire des attitudes droites, des attitudes qui ne sont ni gauches ni penchées, des attitudes dignes d'un serviteur, une attitude réglée. Quelqu'un qui a des bonnes attitudes, des attitudes qu'il faut avoir en tant que serviteur de Tata Nzambe, des attitudes qu'il faut avoir devant Tata Nzambe, donc une conduite droite. Pas les choses que vous nous faites là, pas les choses que nous voyons. C'est pas ça une attitude réglée. Au contraire, ce que vous faites, c'est le contraire justement de l'attitude réglée. Donc dans vos attitudes, il y a le désordre, il y a l'indiscipline, il y a la pagaille. Donc une attitude réglée, une conduite réglée, c'est le contraire justement, c'est le contraire de, comment dire,
c'est justement c'est le contraire de ce que vous faites en fait. Votre attitude, elle n'est pas réglée. Mais la Bible nous dit qu'il doit avoir une conduite réglée. Nous continuons. Hospitalier, j'espère que vous l'êtes, parce que je ne peux pas le savoir. Propre à l'enseignement. Comme je ne vous ai jamais suivi, comme j'ai suivi seulement une prédication hier, donc je ne sais pas si vous avez le don de l'enseignement, je n'en sais rien, parce que c'est un don. Je n'en sais rien si vous avez ce don. Je ne sais pas lorsque vous prêchez, je ne sais pas si c'est ce don-là qui se manifeste. Parce que Tata Nzambe aurait pu nous parler du don de la prédication, de l'exhortation. Mais on nous dit qu'un évêque doit être prompt à l'enseignement. Donc comme je n'ai jamais suivi vos prédications, je ne sais pas trop si vous enseignez. Je ne sais pas. Ce que j'ai pu constater dans la prédication que j'ai suivie hier, c'est un évangile de prospérité. C'est-à-dire que de manière générale, on dit aux brebis, si vous faites ça, vous serez bénis. Si vous faites ça, vous serez bénis. Si vous faites ça, vous serez bénis. Je n'ai pas la prétention, M. Mukuna, de venir vous apprendre quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que par les temps qui courent, l'apôtre Paul a dit depuis longtemps que les temps sont mauvais, que nous devons racheter le temps. Donc, il avait déjà dit ça depuis longtemps. Donc, ça veut dire aujourd'hui, les temps sont encore plus mauvais. Donc, à mon humble avis, je pense que l'évangile qu'il faut donner au peuple, ce n'est pas un évangile de prospérité. C'est un évangile de repentance. De repentance. Dire au peuple qu'ils doivent se repentir. Dire au peuple comment ils doivent se repentir afin de ne pas rater la présence de Tata Nzambe au jugement dernier. Voici l'évangile qu'il faut prêcher. Voici l'évangile qu'il faut donner. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Ça, je ne peux pas le savoir parce que je n'habite pas chez vous. Ni violent. La Bible nous dit que l'évêque ne doit pas être un homme violent. Mais lorsque nous voyons ce qui est arrivé à Mutombo, à l'apôtre Mutombo, à Dodo Kamba, ça pousse à réfléchir. Ça pousse à réfléchir. Est-ce que ça, c'est pas de la violence? C'est même plus que de la violence. C'est même plus que de la violence. Comment ça se fait? L'apôtre Mutombo, je pense que ce qu'il a dit, je ne le connais pas aussi trop bien. Je l'ai déjà vu à Paris, lorsqu'il était venu chez un serviteur chez qui j'allais à l'église, je l'ai déjà vu. Mais je ne connais pas vos témoignages. Mais ce qu'il a raconté là, j'ai suivi ce qu'il a raconté et j'en suis sûre que ce n'est pas faux. J'en suis sûre que ce n'est pas faux. J'ai bien vu que ce papa-là, il a souffert. Il a souffert, il a été malade, il a été empoisonné, il a été attaqué, il a été combattu, il a frôlé la mort. Ça lui est arrivé. Et dernièrement, Dodo Kamba. Papa Dodo Kamba, que je ne connais pas aussi, je suis en train de vous découvrir. À qui a été victime de l'empoisonnement? Est-ce qu'on peut dire que tout ça, ce sont des hasards? Est-ce qu'on peut dire que tout ça, ce sont des hasards? J'ai vu lorsque vous êtes passé à la télé, Solo Vérité, Solo. J'ai vu comment vous parlez. Vous parlez avec violence, Monsieur Mukuna. Vous parlez avec violence. Et lorsque quelqu'un parle avec violence comme ça, on peut imaginer ses réactions. Une personne qui parle avec violence, on sait que c'est une personne qui peut être violente, qui peut faire du mal. La Bible nous dit que l'évêque ne doit pas être violent, mais rien que votre manière de parler, elle est tellement violente. Quand vous avez parlé de Dodo Kamba, vous parlez avec violence. Quand le papa là, le journaliste là, je ne sais pas comment il s'appelle, qui vous a reçu il n'y a pas longtemps, vous parlez avec violence. Vous parlez avec violence. Est-ce que ce qui est arrivé
à l'apôtre Mutombo? Est-ce que ce qui est arrivé à Dodo Kamba, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il ne doit ni être violent, mais indulgent. Donc, je ne vois pas l'indulgence dans vos comportements pacifiques. Je ne vois pas les comportements d'un homme pacifique. Je ne vois pas ça dans vos comportements, dans votre attitude. On nous dit que l'évêque doit être désintéressé. Et j'en ai assez vu, j'en ai assez entendu pour savoir que vous n'êtes pas désintéressé. Pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un de désintéressé, c'est quelqu'un qui est détaché des choses matérielles, des choses de l'argent. Je ne pense pas que ça soit votre cas. Je ne pense pas que vous êtes détaché de l'argent. Par ce que j'ai pu entendre de la bouche de Papa Denis Lessi. Vous n'êtes pas détaché de l'argent. Parce que j'ai entendu Papa Denis Lessi qui avait raconté lorsque vous êtes allé chez le président ou je ne sais pas quoi, comment vous avez agi avec l'argent qu'on vous a donné. Donc pour moi, vous n'êtes pas une personne désintéressée. Alors que c'est ce que cette parole Tata Nzambe exige. Tata Nzambe dit qu'un évêque doit être désintéressé. Donc quelqu'un qui est détaché des choses du monde, des choses matérielles, de l'argent. Je ne pense pas que ça soit votre cas. Je ne pense pas que ça soit votre cas. Je pense qu'au contraire, vous attachez une importance particulière à l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Je ne sais pas comment il dirigeait votre maison, votre femme, vos enfants. Je ne sais pas aussi si vous en avez combien. Je sais qu'il y a un Christian Mukuna là qui a sorti une chanson il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est votre enfant. Je n'en sais rien. Comme je vous dis, je ne vous connais pas bien. Et qu'il soit dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Tata Nzambe? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'on fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Donc, on nous dit que l'apôtre, l'évêque, doit recevoir un bon témoignage de l'intérieur et de ceux du dehors. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez un bon témoignage dans l'église comme à l'extérieur? Est-ce que vous avez un bon témoignage? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Parce que ce que je sais de vous, le peu que je sais de vous, ce n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas un bon témoignage. Je vais un peu remonter. Voilà. On nous dit comment prendra-t-il soin de l'église de Tata Nzambe? Si effectivement, je ne sais pas comment il dirigeait votre vie, votre famille, votre femme, vos enfants, je ne sais pas s'ils sont tenus dans une entière soumission. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, le peu que je sais, le peu que j'ai dit là, vous n'avez pas des fruits dignes d'un serviteur de Tata Nzambe. Vous n'en avez pas. Vous êtes disqualifié par cette parole. Vous êtes disqualifié. Cette parole, non pas moi, mais cette parole vous disqualifie. Pour moi, vous n'êtes ni un serviteur de Tata Nzambe, encore moins un évêque. C'est cette parole-là qui vous disqualifie. J'entends parler de haut conseil, de je ne sais pas quelle organisation. Ce que je voudrais dire, les brebis du Seigneur, celles pour lesquelles l'huile est morte, n'ont pas à être dirigées par telle ou telle organisation. Nous n'avons pas vu ça dans la Bible. Dans la Bible, lorsque les apôtres enseignaient, délivraient, prêchaient, exhortaient les brebis, ils les enseignaient. Après, il les laissait croître, il les laissait grandir. Avec le Seigneur, il ne s'était pas accaparé des brebis, comme si les brebis étaient devenues les leurs. Non, il faisait leur travail, il leur donnait la parole. Et les brebis, les disciples grandissaient par l'enseignement. Et les disciples, les apôtres de hier et ceux d'aujourd'hui, aucune comparaison. Ceux, les Pierre, les Paul, les Jacques, ils étaient sérieux, des serviteurs sérieux.
des serviteurs dignes, qui craignaient Tata Nzambe, qui pratiquaient la parole que Yissa leur avait donnée, qui pratiquaient la parole. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, est-ce que les apôtres d'aujourd'hui, est-ce que les prophètes d'aujourd'hui, est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui, est-ce que les hommes de Tata Nzambe d'aujourd'hui se comportent comme les apôtres? C'est rare, c'est difficile aujourd'hui de trouver un pasteur, un homme de Tata Nzambe qui pratique fidèlement la parole par rapport au fondement des apôtres et des prophètes. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc ce que je voudrais dire, c'est que les brebis ne sont pas contrôlées. Les brebis appartiennent à Tata Nzambe. C'est lui qui est mort pour elles. Ce n'est pas des hommes. Donc les brebis n'ont pas à être emprisonnées, enchaînées dans des églises. Encore si vous étiez sérieux. Mais la plupart, nombreux ne sont pas sérieux. Pourquoi vous voulez vous accaparer des brebis pour lesquelles Tata Nzambe, il a envoyé son fils, il est mort? Pourquoi? C'est pas vous qui êtes mort pour ces brebis-là. C'est pas vous. Vous, on vous a donné une tâche de vous occuper d'elles, de les enseigner, de les paître. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Non seulement vous n'arrivez pas à le faire, mais vous voulez les emprisonner pour vos ventres, pour vos intérêts. Même pas pour les sauver, mais c'est pour vos ventres. C'est pour vos intérêts. C'est pour les dîmes, c'est pour les offrandes. Parce que nombreux, lorsqu'on voit leur comportement, ils n'ont pas le souci des âmes. Ils n'ont pas le souci des âmes. Le Seigneur, son souci, c'était les âmes. Il a fait quelque chose de fou. Il est mort pour ces âmes. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de mourir? Est-ce que vous mourrez pour ces âmes-là? Vous ne mourrez pas. Votre souci, c'est les dîmes. Nombreux. Vos soucis, c'est les dîmes, c'est les offrandes, c'est vos voitures, vos habits. C'est ça le souci de nombreux. C'est pour ça que Tata Nzambe a dit à raison. Ce sont des serviteurs qui travaillent pour leur propre ventre. Ce sont des serviteurs qui travaillent pour leur propre ventre. Donc, comme je disais, j'entends parler de haut conseil. Quel haut conseil là? Le haut conseil, c'est le conseil de Tata Nzambe. C'est l'admirable conseiller. Le haut conseil, c'est le conseil de Tata Nzambe qui a donné son fils pour mourir pour les gens. Haut conseil de quoi? Haut conseil de quoi? Lorsqu'on prend chacun, si on doit étaler les attitudes de chacun, vous n'êtes pas digne, je suis désolé. Il n'y a que les aveugles qui peuvent se laisser conduire par ce genre d'organisation. Il n'y a que les aveugles et les ignorants qui peuvent se laisser conduire par ce genre d'organisation. Au conseil de quoi? Tata Nzambe n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre ici, une servante ou des serviteurs pour contrôler, pour fermer, pour emprisonner les brebis. Il est mort pour elles. Les brebis doivent être dans ses mains. C'est lui qui les contrôle, c'est lui qui les gère. En tout cas pour les vraies brebis. Parce que même l'aveuglement, l'ignorance, Tata Nzambe n'aime pas ça. Donc ceux qui sont ignorants, ceux qui sont aveugles, c'est leur problème. Une vraie brebis qui connaît la parole ne peut jamais se laisser emprisonner par une servante ou par un serviteur. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas nous qui sommes morts pour eux. Ce n'est pas nous qui sommes morts. Il n'y en a qu'un seul qui est mort. C'est Yissaya. Qui s'appelle Yissaya. Qui s'appelle Yissaya. Et l'important aujourd'hui, pour moi, les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, de Tata Nzambe, ils ont deux messages à donner aujourd'hui. Ils ont deux messages à donner. Le message de la repentance. Le message de la repentance et le message du dépouillement. Parce que ce sont ces deux messages-là qui vont permettre à l'Église de se retrouver devant la face de Tata Nzambe lorsque chacun sera mort. Il y a deux messages à donner. Le message de la repentance et le message du dépouillement. Le message du dépouillement, apprendre aux femmes, aux servantes, aux sœurs qui sont dans vos églises à abandonner les pantalons, à abandonner les mèches, à abandonner le maquillage, abandonner les faux ongles, abandonner les talons, abandonner les habits serrés, abandonner les faux ongles, abandonner les lentilles, abandonner les mèches, les perruques. Toutes ces saletés
C'est ça qu'un vrai pasteur doit enseigner, prêcher dans son église. Voilà le message de dépouillement, apprendre aux femmes à couvrir leur tête. Parce que Timothée nous le dit, Paul le dit à Timothée. Timothée, Paul dit comment une femme doit s'habiller. Une femme, pour prêcher, pour servir Tata Nzambe, doit couvrir sa tête. Mais lorsque je vois votre assemblée, Monsieur Mukuna, lorsque je vois votre assemblée, c'est vrai, je vois des mamans avec la tête couverte, mais d'autres n'ont pas la tête couverte. D'autres ont des mèches rouges, de toutes les couleurs. D'autres ont des mèches, d'autres ont des pantalons. D'autres ont le torse découvert. Une femme doit bien se couvrir. Une femme doit cacher sa tête, couvrir son torse, couvrir ses bras, couvrir ses jambes. Et je m'adresse à tous les pasteurs qui ont des églises comme ça, qui ne respectent pas cette parole. Parce que c'est ça le vrai message à donner aujourd'hui. Le message du dépouillement, de la repentance. De la repentance. C'est ça. Pour moi, aujourd'hui, un vrai pasteur, celui que je considère comme un vrai pasteur, c'est celui qui fait tout ça. C'est celui qui empêche aux femmes de porter des mèches. C'est celui qui exige aux femmes de couvrir leur tête. C'est celui qui empêche aux femmes de porter des talons, des pantalons, de mettre des faux ongles, des vernis, des habits serrés, des mèches, des perruques, des tirs. Pour moi, c'est ça un véritable homme de Tata Nzambe. Lorsque je vois une église où il n'y a pas tout ça, je suis désolée. On ne doit pas faire les choses à moitié, bien-aimés. On ne doit pas faire les choses à moitié. Pourquoi vous voulez faire les choses à moitié? Vous prenez les versets qui vous arrangent. Vous trouvez que c'est normal des femmes qui prêchent avec les têtes ouvertes? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des femmes dans l'église qui ont la tête ouverte. Ce n'est pas normal. L'apôtre Paul a dit, voyez-vous même si c'est normal, si vous trouvez juste qu'une femme ait la tête découverte, il a dit, voyez-vous même si c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses pour moi qui sont tellement évidentes. Il y a des choses qui sont tellement évidentes. Une femme ne peut pas être dans l'église, la tête découverte, au lieu de mettre le voile, au lieu de mettre le foulard, tu nous laisses des mèches, des tissages rouges, verts, jaunes. Et vous qui vous dites des pasteurs, des hommes vous acceptez des choses comme ça. Je suis désolée, vous n'êtes pas sérieux, je suis désolée. Bien aimé, je ne regarde jamais la notoriété d'un serviteur. Oh son succès, oh son nom, oh sa notoriété. Moi je ne suis pas dedans là, je ne suis pas dedans. Moi, ce que je regarde chez un serviteur, c'est si ce serviteur-là pratique la parole de Tata Nzambe. Personne de nous n'est parfait. Personne de nous n'est parfait. Mais on s'évertue, on s'efforce à être parfait. On s'efforce à pratiquer cette parole-là. Il ne faut pas prendre les choses qui vous arrangent. Vous brandissez des versets, d'autres, vous les écrasez. Non, on ne doit pas faire la parole. C'est vrai que ce livre a été falsifié, mais Tata Nzambe, il est capable, par l'esprit qu'il nous a donné, de nous révéler ce qui est vrai et faux. Et j'en suis sûre qu'une femme doit couvrir sa tête. Couvrir sa tête avec un voile et non avec un foulard. Ça veut dire que comme j'ai fait là, on porte le foulard, un turban, comme on appelle ça, et on met le voile. Ce n'est pas les musulmans qui ont inventé ça. C'est comme ça que les femmes de la Bible couvraient leur tête. Elles mettaient un turban et elles mettaient un voile. Ce n'est pas les musulmanes. Au contraire, les musulmans n'ont fait que garder un commandement précieux. Les musulmans n'ont fait que garder un commandement précieux. Ça ne vient pas des musulmanes. Hein? Ça ne vient pas des musulmanes. Hein? Ça ne vient pas. Les femmes dans la vie, elles étaient couvertes. Elles étaient couvertes dans tous les sens. La tête, la tête, le corps. Elles avaient des tuniques, elles avaient des foulards, elles avaient... Même Aaron, il avait une robe, il avait une tunique, il avait un éphod. Bien-aimé, la femme doit couvrir sa tête et son corps. Tu dois tout faire pour qu'on ne voit pas les formes de ton corps. C'est comme ça que dans la Bible, elles étaient. Mais vous dites serviteurs de Tata Nzambe, vous laissez des femmes avec des jeans serrés, avec les seins dehors, avec des mèches, la tête n'est pas couverte, avec des faux yeux, des lentilles, des vernis dans tous les sens, des faux ongles. Et vous dites que vous êtes des serviteurs. Je suis désolée. Je suis désolée. Je dirai toujours ce que Tata Nzambe va m'envoyer de dire. Je prêcherai sa parole comme il m'a demandé de le faire lorsqu'il m'a appelé.
je ferai toujours, je dirai toujours ce qui m'envoie de dire. Je ne suis pas venu sur la terre pour craindre le nom de quelqu'un, le succès de quelqu'un, la notoriété de quelqu'un. Je ne considère pas ces choses-là. Ce qui me fait trembler, je le dis toujours, ce qui me fait trembler, c'est le fait que c'est Tata Nzambe qui puisse me tuer si je ne fais pas ce qu'il me demande. Voilà ce qui me fait trembler sur la terre. Voilà ce qui me fait trembler sur la terre. Donc je veux encore prendre un dernier passage pour montrer à ceux qui sont dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Avant, je voulais dire aussi, lorsque je parle de repentance, donc je disais qu'il y a deux messages qu'aujourd'hui, les vrais serviteurs, ceux que j'appelle les vrais serviteurs doivent prêcher. C'est celui du dépouillement et de la repentance. De quelle repentance dont je parle? Celle qui consiste à dire à l'Église, aux Africains, que le Christ n'est pas blanc. Le Christ n'était pas blanc. Yesaya, qui ne s'appelle pas Jésus, qui s'appelle Yesaya. Yesaya. Il n'était pas blanc. Il n'était pas blanc. Les apôtres n'étaient pas blancs. Les apôtres n'étaient pas blancs. Cette Bible-là, c'est l'histoire des Africains. Ça s'est passé en Afrique. Voilà tout ce que vous devez prêcher aujourd'hui. C'est ça, cette repentance. La repentance à laquelle je fais allusion, c'est que le peuple africain, que Tata Nzambe justement s'est choisi, à qui il s'est adressé dans la Bible, particulièrement aux Bantous, qui sont les Lévites. Les apôtres, la repentance à laquelle, c'est celle-là. C'est-à-dire que vous les pasteurs, c'est ça que vous devez dire. Les apôtres n'étaient pas des blancs. Le Christ, le Seigneur Yesaya, et qui ne s'appelle pas Jésus, il n'était pas blanc. Les Égyptiens, ce n'étaient pas des blancs. Et tout ça, on peut vous le démontrer. Vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube, faire des recherches. Il y a des serviteurs, plein de serviteurs qui sont en train d'entendre ce message-là. Ils savent que ce qu'on dit, c'est vrai. Ils savent que ce qu'on... Mais ils ferment les oreilles. Parce que je ne vois pas comment on peut fermer les oreilles à la vérité. Moi, j'ai reçu ce message en 2018. J'ai réfléchi, j'ai fait des recherches. Parce que c'est ça une attitude intelligente. C'est pas tu entends quelque chose, oui, ça sort d'où? Issaïa Congo, ça sort d'où? Mais qu'est-ce que... Non, quand tu entends quelque chose, tu réfléchis, tu fais des recherches. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches. Tata Nzambe a commencé à me parler. Parce que Tata Nzambe, il aime la réflexion, l'intelligence. C'est lui qui nous a donné l'intelligence, la réflexion. Quelqu'un sur la terre, un être, un homme doit réfléchir. Hein? Tu ne peux pas entendre quelque chose comme ça. Tu ne réfléchis pas. Oh non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Lorsqu'on entend quelque chose, moi quand j'ai entendu, j'ai invoqué Tata Nzambe. Quand j'ai entendu Yesaya, j'ai dit Seigneur, ça c'est quoi? J'ai commencé à prier. J'ai entendu ça en 2018. J'ai commencé à confesser ce nom-là parce que je sentais que c'était la vérité. Mais Tata Nzambe, il est venu me répondre, me parler en 2022. Ma vidéo, elle est là. Ma vidéo, elle est là. Ma vidéo, elle est là, bien-aimé. C'est ça l'intelligence. Les proverbes nous disent que Tata Nzambe donne l'intelligence et la sagesse. Mais qu'est-ce que vous faites de vos intelligences, de votre réflexion, du raisonnement? Ça ne vous a jamais dérangé que les apôtres soient blancs, que Yesaya soit blanc, que les gens dans la Bible soient des blancs. Ça ne vous a jamais dérangé. Maintenant qu'on dit que c'est des noirs, que le Seigneur était noir, que le livre là, c'est un livre à qui ça se passe en Afrique. Là, vous ne voulez pas accepter. Parce que on nous a tellement gaspillé les esprits. Ceux qui nous ont fait du mal là, ils nous ont tellement gaspillé les esprits que vous avez du mal à accepter ce qui peut être noble pour vous, ce qui peut être beau. Vous vous sous-estimez tellement, vous pouvez dire non, ça ne peut pas être des noirs. Nous, les noirs, on n'est pas aussi importants, on n'est pas trop importants. Ça ne peut pas être des noirs. Le Seigneur ne peut pas être noir. Les apôtres ne pouvaient pas être noirs. Le Seigneur s'appelle seulement Jésus-Christ. Mais est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Avant que les Blancs viennent en Afrique, nous on vivait comment? Nous on ne connaissait pas Tata Nzambe. Le roi Léopold l'a dit. Le roi, il faut aller lire le discours du roi Léopold. Il faut aller lire. Le roi Léopold dit que, il a dit à ces prêtres-là, il a dit, ces gens-là, ils connaissent
le créateur avant que nous on ne vienne. Et il a même dit Nzambi. Il a dit, il appelle Nzambi. Les Blancs savent que nous on appelait Tata Nzambi Nzambi. Ils le savent. Ils savent même plus de choses que vous. Eux, ils connaissent la vérité, mais vous les intéressez. Vous, les gens à qui appartient ce livre, vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous ne voulez pas la connaître. On prête, vous fermez les oreilles. La Bible dit dans Ésaïe, il y a un passage qui dit, ils ne veulent pas se convertir par orgueil. Vous savez, il y a des gens, parfois, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas par orgueil. Parce que toi, tu trouves que Tata Nzambi, ça fait trop sale. Tata Nzambi, ça fait Tata Nzambi, ça fait sale pour toi. Pourquoi tu vas prononcer? Pour toi, tu te préfères Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça fait propre, ça fait noble. Bien aimé, il faut vous décomplexer. On sait que les Blancs nous ont gaspillé, les esprits là. Ils ont avec la colonisation, l'esclavage. Mais maintenant, il y a la vérité. Il faut vous décomplexer, il faut chercher la délivrance. C'est ça la vraie repentance. Que le peuple africain accepte, comprenne, sache que le livre là, ça se passe en Afrique. Que Isaïa, celui que vous appelez Jésus-Christ, c'était un noir. Les apôtres étaient des noirs, les Égyptiens étaient des noirs. J'ai fait les vidéos, il y a des frères et des sœurs, des servantes, des serviteurs, des enseignants, des docteurs de la parole qui ont commencé ce travail avant moi. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a aujourd'hui, peut-être ils ont même 70 ans, 80, il y en a même qui sont morts. Moi, c'est seulement en 2018 que j'ai découvert tout ça. Et quand j'ai entendu, quand Tata Nzambi m'a parlé, je n'ai pas douté. Quand il me parlait, j'étais attentive parce qu'il a commencé à me donner des rêves, des songes qui m'ont permis d'accepter tout ça. Il m'a montré comment le trajet que les Africains ont fait de l'Afrique aux Amériques. J'ai vu ça en vision. J'étais scandalisée. C'est par des rêves comme ça qu'il a commencé à toucher mon esprit. Il m'a commencé à me montrer une vieille Bible, J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette vraie Bible? C'est comme ça qu'il a commencé à toucher mon esprit. Tata Nzambi te parle. Tata Nzambi vous parle. Pourquoi ça là, vous ne voulez pas accepter? C'est parce que tout simplement, vous ne voulez pas. C'est pas que vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne voulez pas. Quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne comprend pas, on invoque Tata Nzambi. On ne doute pas comme ça. On ne refuse pas comme ça. Parce que les gens ne sont pas fous. Les gens ne se sont pas réveillés du jour au lendemain pour commencer à prêcher ce genre de message. Tata Nzambi a visité des frères, des sœurs, des docteurs, des servantes. Depuis longtemps. Votre histoire, vous voulez résister. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de manquer. Tata Nzambi est en train de redonner la vérité. Il est en train de nous redonner ce qu'on nous a volé. Le livre. Ce qui avait écrit avant que cette Bible-là, qui est falsifiée, où on a enlevé des choses, où on a rajouté des choses, où on a déformé des choses. Il est en train de donner à ses servantes et à ses serviteurs pour que ce livre-là soit réécrit par les gens à qui on leur avait. Parce que ce livre-là, la Bible que vous voyez là, ce n'est tout simplement un livre qu'on a réécrit par rapport aux choses qui nous avaient volées, au parchemin, au vrai livre qui existait, qui existe encore, qui est au Vatican là-bas. C'est tout ça que vous ne savez pas. Comment vous pouvez accepter de rester dans l'ignorance? Les Hébreux, les vrais Juifs, c'est nous. Ce sont les Noirs, les Bantous. Il y a plein de vidéos, il y a plein de vidéos là-bas. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Il faut chercher, Tata Nzambi, il vient parler à une personne qui a l'oreille, qui est attentive, qui a un esprit bien disposé. Si tu fermes tes oreilles à cette connaissance, à cette révélation, Tata Nzambi ne viendra pas te parler. Si tu t'intéresses, tu dis, ah Seigneur, moi j'entends comme ça, oh le Christ, le Seigneur était noir, les apôtres, Tata Nzambi, je veux avec humilité, je veux que tu me parles. Il va venir te parler parce que tout ce qu'il veut, c'est que nous ayons tous cette connaissance. Que nous ayons tous cette connaissance. Les Juifs là, que vous dites Juifs là, qui sont là-bas, Palestine et Israël, c'est pas des Juifs, c'est pas les vrais Juifs, ce sont des Khazars. Allez chercher l'histoire des Khazars. Allez chercher l'histoire des Khazars. Allez chercher leur histoire. L'Israël là-bas, elle a été créée quand? Elle a été créée en 1948, après la guerre. Donc ça veut dire que c'est tout récent. C'est tout récent. Si c'était eux les vrais Juifs,
Pourquoi ça a été créé? Ce peuple-là, cet État a été créé en 1948 après la guerre. Il faut réfléchir. Vous qui pensez, vous qui dites que vous êtes des intellectuels. Mais un intellectuel, il réfléchit, il raisonne. C'est ça un intellectuel. C'est quelqu'un qui réfléchit. Vous qui pensez que vous avez la connaissance, que ce que vous pensez, il faut démontrer. Faut démontrer. Est-ce que vous avez vu déjà un blanc venir dire que le Seigneur était noir? Est-ce que vous... Au contraire, il y a plein de blancs qui le reconnaissent, qui l'ont reconnu depuis longtemps. Donc Billy Graham, il a reconnu ça, il a dit. Il a dit en anglais, il dit Jesus was not a white man. Donc Jésus n'était pas un homme. Billy Graham qui était un grand serviteur. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne même, Deborah TV chaîne de... J'ai donné, j'ai même mis 2 blancs là qui ont dit que le Seigneur n'était pas blanc, n'était pas blanc. Alors, des messages qui sont en train de courir sur YouTube dans tous les sens là, vous faites comme si vous ne voyez pas, vous faites comme si vous n'entendez pas. Mais ce n'est pas parce que vous fermez vos oreilles. Tata Nzambe a déjà lâché la connaissance là. Tata Nzambe a déjà lâché. Je connais même des petits-enfants qui ont reçu cette connaissance, qui sont en train de la recevoir. Mais vous, des papas, vous, des mamans, vous fermez les oreilles. Ce n'est pas parce que vous fermez les oreilles que ça va changer. Le Seigneur est venu réveiller son peuple. L'Afrique est en train de sortir de son coma. L'Afrique est en train de sortir de son anesthésie spirituelle, politique, ou je ne sais pas, dans tous les sens. L'Afrique est en train de réémerger. L'Afrique est en train de reprendre sa position initiale. Celle du berceau de l'humanité, où il y avait toutes les connaissances. Parce que c'est de nous que sortent toutes les connaissances. Personne ne nous a rien appris. Au contraire, on est venu voler les choses chez nous. C'est l'Africain qui a tout inventé. Même ça, j'espère que tu le sais. Et il y a des vidéos. Tape seulement les inventeurs africains. Tu vas découvrir tout ce que les Africains ont inventé. Comment on peut rester dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans l'ignorance? La Bible dit dans Ésaïe, il y en a qui ne se convertissent pas par orgueil. Parce que pour toi, non, le noir, il a la peau trop noire pour que ces choses-là lui appartiennent. Pour qu'on soit digne d'être appelés les Hébreux, les Bantous, les Juifs. C'est nous. Toi, en tout cas, si tu ne te considères pas comme un vrai Juif, moi, je suis une vraie Juive, je suis une vraie Hébreuse, je suis fière de l'être. Depuis que je l'ai découvert, je suis fière de l'être. Donc, voilà les messages, les 2 messages que les vrais serviteurs doivent prêcher aujourd'hui. C'est celui du dépouillement et c'est cette connaissance-là. Dire au peuple africain, apprendre au peuple africain les vrais Hébreux de la Bible, ce sont les Noirs, les Lévites, les Bantous. Parce que ce n'est pas dans toute l'Afrique que tous sont des Lévites. C'est particulièrement les Bantous. Mais toute l'Afrique appartient à Tata Nzambe. Et les étrangers, ce n'est pas nous les étrangers. Dans ce livre-là, on nous fait quoi? Les étrangers, c'est ceux qui acceptent Tata Nzambe. Parce que les Blancs eux-mêmes savaient que le Créateur, nous, on l'appelait Tata Nzambe. Je vais vous donner un témoignage d'une sœur blanche qui m'a dit, « Sœur Déborah, pourquoi tu dis toujours Tata Nzambe, Tata Nzambe ?» Je lui ai expliqué, bien aimé, en quelques mots, je lui ai expliqué un peu l'histoire. Dans la nuit même, tellement son esprit était bien dit, Tata Nzambe est venue lui parler. Aujourd'hui, elle dit Salama. Aujourd'hui, elle appelle Tata Nzambe par Tata Nzambe, une blanche. Une blanche qui accepte ça avec facilité. Mais vous, dont on parle dans ce livre-là, c'est vous qui faites les fiers. C'est vous. Mais je sais pourquoi Tata Nzambe fait ça. Comme la sœur là a dit maintenant Salama, Tata Nzambe. Vous allez voir tous les Noirs qui vont maintenant dire Tata Nzambe, Salama. Parce que c'est une blanche qui l'a dit. C'est parce que vous, les Africains, vous êtes comme ça. Donc voilà les messages qu'il faut prêcher. Donc pour revenir à M. Mukuna, voilà le message que Tata Nzambe m'a donné pour vous. J'ai vu votre bureau. Tata Nzambe m'a montré votre bureau. Tata Nzambe m'a montré votre bureau. J'ai vu ce qu'il y a dedans. J'ai vu ce qui se passe. Donc pour moi, vous n'êtes ni un évêque, vous n'êtes ni un serviteur de Tata Nzambe. Tata Nzambe étant bon et ayant donné la vie de son fils pour nous sauver, vous avez le droit, vous avez intérêt à vous repentir. Voici le message que j'avais pour vous, Église de Tata Nzambe. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.